Alors, pour revenir à l'exemple du cours, donc vous avez l'évolution de la concentration en diode en fonction du temps. Je vous demandais de compléter l'évolution de la concentration de cet ion. Donc, il faut dresser un tableau d'avancement. Donc, état initial, x égale 0, état en cours de transformation x, état final, x max. Donc, ici, on a N0, N0, 1, 0, 0. Donc, N0 moins x, N0, 1 moins 2x, 2x, x. Puis N0 moins x max, N0, 1 moins 2x max, 2x max, x max. Donc la réaction, elle est totale. Donc N0 moins x max égale 0 équivaut à N0 égale x max. Donc c'est comme ça qu'on conclut que quand on arrive à l'asymptote pour la concentration en I2, en fait, c'est égal à N0 sur V. Donc, la concentration en I2, c'est N de I2 final à la fin sur le volume de solution. Et donc, c'est X max sur V sol. Et donc, c'est N0 sur V sol. Et la concentration initiale en ion S2O8-, eh bien, c'est N0 sur V sol. Donc, on en conclut qu'elle est égale à la concentration finale en diode. C'est pour ça que je vous ai dit la concentration en thiosulfate, je la mets ici. Donc, ici, c'est aussi concentration en thiosulfate initiale. Ensuite, en première, je vous ai dit, la ligne du milieu, on ne s'en sert jamais. On s'en servira en terminale. Donc, effectivement. Donc, à n'importe quel instant t, ici, je m'aperçois à l'instant t que le nombre de moles de I2 à l'instant t est égal à X. Je m'aperçois que le nombre de moles de S2O8- à l'instant t, c'est N0 moins X. Donc, si je passe en concentration, tout cela implique qu'on travaille bien sûr à volume constant. Alors, j'aurai concentration de I2 à l'instant t, ça vaut X sur V sol. Voilà. Donc, on la lit sur le graphique. À l'instant t, par exemple, à 10, elle vaut 25 millimoles par litre. À 20, je ne l'ai pas mise, mais c'était à peu près 37. À 30, elle vaut 45. À 5, elle vaut 15 millimoles par litre. Et donc, ce qui nous intéresse, ça va être ce terme, puisque c'est ce que je vous demande de représenter. Donc, S2O8-, ça va être N0 moins X sur V sol. Donc, ça va être N0 sur V sol moins X sur V sol. Et donc là, j'identifie les termes. J'identifie que ça, c'est la concentration initiale en ion. À l'instant t. Et là, je m'aperçois que X sur V sol, eh bien, c'est la concentration I2 à l'instant t que je sais mesurer puisque je fais un suivi colorimétrique. Donc, maintenant, pour compléter ce graphique, pour chaque instant, je prends la concentration, donc pour chaque instant, par exemple ici, je prends la concentration initiale et je lui enlève la concentration de I2. Donc là, je lui enlève 15 pour 5 minutes. Donc je vais lui enlever 15
Pour 10, je suis à 25, donc je pars d'ici et j'enlève 25, donc ça se croise. Pour 12 et demi, je suis à 35 à peu près, donc je pars d'ici et j'enlève 10, 20, 35. Pour ici, je suis à 45, donc je pars, je mets bien ma règle sur le 0, j'enlève 45. Ici, j'enlève 48, donc je me positionne mon 0 et j'enlève 48, donc je vais au 48. Et donc ensuite, j'arrive à 0, l'asymptote, elle est nulle. Tous les réactifs, pardon, ont été consommés. Et donc, je trace la courbe. Et donc ça, c'est l'évolution. Évolution de concentration de S2O8 de moins au cours du temps. De même, je pourrais faire celle-ci. Donc, si je veux faire les ions sulfate, eh bien, j'utilise le même raisonnement. Donc, à l'instant T, pour le sulfate, au départ, il y en avait 0, puisque c'est un produit. Donc, la concentration initiale de sulfate à T égale 0, c'est 0. Donc, je mets une croix ici. Je vais peut-être le faire en turquoise, ça se verra mieux. Voilà. Et donc là, je lis ma deuxième ligne. C'est qu'à n'importe quel instant T, c'est 2x. Donc la concentration de SO4 de moins à n'importe quel instant T, c'est 2x sur V, puisque c'est N de SO4 de moins sur V. Or, x sur V est égal à la concentration de I2 au cours du temps. Donc j'en conclus que la concentration de SO4 de moins au cours du temps, eh bien, c'est 2 fois la concentration de I2 au cours du temps. Donc cette fois-ci, je pars de 0. Par exemple, ici, comme j'ai 15 millimoles pour I2, eh bien, j'en aurai le double pour les ions sulfate. Hop, je me suis pas... Voilà. Ici, je suis à 25, donc j'en aurai le double. Ici, je suis à peu près à 40, donc j'en aurai le double 8, et ça ne rentre plus sur ma feuille. Donc là, ça va partir très haut. Voilà, j'espère que vous avez compris le raisonnement.